L'autre grand titre à la une ce matin, le conducteur de Signes remis en liberté sous contrôle judiciaire après sa mise en examen. Pour homicide involontaire, il n'aurait pas vu le maire debout derrière sa camionnette au moment de faire marche arrière. Un hommage à Jean-Mathieu Michel se tiendra cet après-midi à 16h devant la mairie de Signes en présence de la ministre Jacqueline Gourault. Mais je vous le disais, plus largement, cette affaire illustre le problème dans de nombreuses régions, des décharges sauvages et de la difficulté de faire respecter la loi. Ce fléau des tonnes de déchets abandonnés touche particulièrement le Var, au pouvoir public bien démuni. C'est une enquête signée Roman Oquet pour Europe 1. Au bord de cette route verdoyante, à l'entrée d'un parc naturel, des décharges sauvages tous les 100 mètres. On voit que c'est des dalles béton, du bois, un peu de ferraille, un peu de peinture. On doit avoir à peu près 2-3 tonnes. Frédéric Soulier gère un centre de traitement des déchets 300 mètres plus haut sur cette même route. Au total, il y aurait 70 dépôts non autorisés dans le Var, victimes de sa situation géographique. Il est à côté de 2 gros départements. Je vous parlais des Bouches-du-Rhône, qui a une grosse activité plutôt urbaine, puisque le Var, on est quand même plutôt dans un département rural. On a la contrainte aussi des Alpes-Maritimes, qui est très urbanisée. On a Monaco aussi. Il y a beaucoup de projets, mais ils veulent surtout envoyer les déblais autre part. Ces déchets du BTP finissent par former d'immenses décharges illégales. Les plus importantes recouvrent une dizaine d'hectares pour 20 mètres de hauteur, où le dépôt de gravats se fait à l'échelle industrielle. 20-30 camions dans la journée, voire plus, où on peut avoir 10, 20 000, 30 000, 100 000 tonnes de matériaux qui vont être faits en l'espace de quelques semaines, qui vont faire ça en plein jour, à la vue de tout le monde, et ça leur pose strictement aucun problème. Des dépotoirs illégaux que recense Robert Durand, président de la Confédération Environnement Méditerranée, non sans risque. En allant sur ces décharges, on s'est fait plusieurs fois pointer par des fusils du propriétaire, tenté d'être renversé par les camions de ceux qui déchargeaient. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'elle rapporte par an. Derrière, il y a des hommes de paille, c'est des sociétés bidons. Il y a tout un système, je dirais, qui est mafieux derrière ces grosses décharges. Un système qui perdure surtout à cause du manque de contrôle. Selon l'association, un seul agent de la préfecture serait en charge de tout le département. Toulon, Roman Oquet, Europe 1.